Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition régionale. L'actualité du jour en images en 8 minutes avec vos prévisions météo et en ce début de semaine, pas vraiment d'amélioration. Les perturbations s'enchaînent et apportent de nouveau des nuages et des averses aujourd'hui, parfois quelques éclaircies, mais enfin l'ambiance générale reste fraîche. 16 degrés à Lille en ce lundi, 15 degrés sur le littoral. Les prévisions météo complètes juste après ce journal. Dans cette édition, d'abord, lundi de Pentecôte, une journée fériée, pas pour tout le monde, entre journée normale et long week-end selon les entreprises. Ce n'est pas le même programme, mais pourquoi et comment? Les explications avec Lucille Constant en plateau. En ce lundi de Pentecôte, si certains profitent d'un long week-end de juin, d'autres travaillent. Et pourtant, il s'agit bien d'un jour férié. Alors avant de devenir une journée de solidarité, il s'agissait d'une fête chrétienne célébrant l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, célébrée 50 jours après Pâques. Dans la religion juive, c'est aussi le jour où Moïse a reçu les 10 commandements. Dans certains pays, le lendemain de la Pentecôte est férié, et c'était le cas en France jusqu'en 2004. Mais alors la canicule de 2003 et les 20 000 morts vont tout changer. Le gouvernement Raffarin décrète alors une journée de solidarité envers les personnes âgées. Cette journée devient non chômée et les salariés travaillent à titre gratuit. Les employeurs doivent alors verser 0,3% de la masse salariale à l'État. En 2008, les règles s'assouplissent. Le principe d'une journée travaillée non rémunérée reste, mais les entreprises sont libres d'en fixer la date. Plusieurs possibilités alors. Les entreprises peuvent faire travailler les salariés un autre jour férié chômé, sauf le 1er mai. Ils peuvent aussi supprimer un jour de RTT aux salariés et ou encore demander aux salariés de travailler 7 heures supplémentaires non rémunérées, fractionnées sur l'année. Comme vous le voyez, nous, à Grand Lille TV, nous sommes aussi concernés, mais nous sommes là toute la journée pour vous informer. Merci Lucille pour ces quelques détails précieux. Dans la région, dans quelques semaines, du 5 au 28 juillet, le monde du théâtre a rendez-vous au 73e Festival d'Avignon, un événement devenu incontournable pour les Hauts-de-France au travers du OFF, le festival alternatif qui rassemble les compagnies indépendantes. Cette année encore, le conseil régional investit près de 420 000 euros pour soutenir 16 compagnies régionales à se produire sur place. Elles bénéficient ainsi d'un lieu au cœur d'Avignon pour jouer et d'une aide promotionnelle. Cette année, l'accent est mis particulièrement sur les jeunes talents et l'égalité féminine. Ces 16 compagnies sont toutes bien différentes, mais représentent la culture de la région lors d'un événement international. Explication au micro de Rémi Desremeaux. La région accompagne 16 compagnies qui vont être aidées financièrement pour pouvoir être présentes, puisque ce sont des coûts de location, des coûts salariaux, ce sont des coûts aussi de technique, de logistique. Et donc nous avons un budget de 420 000 euros qui permet d'accompagner soit par des subventions directement vers les compagnies, c'est l'essentiel de l'utilisation de ce budget, mais aussi pour pouvoir accompagner l'ensemble de l'opération par des actions de communication et de présence de la région sur Avignon pendant ces 3 semaines du festival. Dans cette édition également, quelques images d'une nouvelle manifestation contre un poulailler géant dans la région après Hofkerk près de Calais il y a quelques jours. Voici Pietgam près de Dunkerque, 107 000 poules annoncées, plus de 30 millions d'œufs pondus par an. Ce samedi, vous le voyez, ils étaient environ 200 à manifester dans les rues de Pietgam. Des riverains bien sûr, mais aussi des militants écologistes contre ce projet de poulailler industriel. Le permis de construire a été déposé, validé en 2017, mais un recours a été déposé aussi au tribunal administratif de Lille. Écoutez le sentiment d'une habitante de Pietgam ce samedi au micro de Louis Caillé. On mobilise de plus en plus les gens. Les gens ne veulent plus de ces poulaillers industriels. Alors pourquoi faire? Pour partir à l'export? Pas vraiment. Nous, on sait qu'on aura 3,5 tonnes de viande par jour, on aura 10 à 15 tonnes d'ammoniac, on aura 12 tonnes de poussière, on aura certainement des problèmes de bactéries qui vont muter, on aura des problèmes d'odeur, et ça, personne n'en prend compte. On nous dira tout le temps, mais tout ça, c'est dans les normes. Eh ben non, c'est pas dans les normes. On est en colère parce qu'on ne peut pas l'admettre. Personne ne voudrait avoir ça à côté de chez soi, et encore moins en faire profiter à tous ses voisins, quoi. Avec la semaine de l'artisanat, les initiatives se sont multipliées ces derniers jours pour mettre en avant les artisans et leur métier. Dernier exemple en image, le préfet de région Michel Lalande, devenu boulanger le temps d'une après-midi, vendredi à Lille. Chaque année, la Chambre des métiers de l'artisanat organise ses rendez-vous entre personnalités politiques, élus et chefs d'entreprise afin de partager une expérience, permettre un échange direct entre décideurs et acteurs. L'occasion d'échanger aussi sur la passion du métier, la passion du pain et les difficultés de la filière, la pénurie de main-d'œuvre. Écoutez ainsi cet artisan au micro d'Idil Gunay.
Surpris, oui. En fait, quand on m'a appelé la semaine dernière pour me demander en fait si je pouvais recevoir Monsieur Griset en fait et Monsieur Lalande, en fait préfet des Hauts-de-France, cela m'a étonné. Mais bon, après voilà, ça fait toujours plaisir en fait que les grandes personnes en fait de ce monde en fait viennent nous voir, quoi. Donc plaisant et la discussion se passe très bien. Donc c'est une difficulté en fait au niveau du personnel qui est pas facile à trouver. On nous oblige en fait à fermer une journée dans la semaine, ça nous dérange pas. Mais d'autres entreprises en fait, eux puissent ouvrir en fait 7 jours sur 7, c'est pas possible. Donc c'est à nous en fait à essayer de nous démarquer par rapport à ça. Et le préfet est là pour ça, je pense. Donc c'est bien. Et puis on termine avec une superbe expo à voir actuellement au centre historique minier de Leeuwarden jusqu'en septembre, fin septembre. À l'épreuve du fond, la mine vue par Paris Match. Très tôt, la presse s'est intéressée aux conditions de vie des mineurs et Paris Match, magazine national également, est souvent venu dans la région, dans le bassin minier, pour témoigner des grèves, des catastrophes, des reportages au fond de la mine ou dans les corons. En partenariat avec le centre historique minier Paris Match, développe ainsi des clichés pour la plupart jamais vus. C'est jusque fin septembre et présenté ici au micro de Lucille Berthe-Constant. De manière assez inattendue, encore une fois, les photographes qui travaillent pour Paris Match et qui réalisent donc des reportages ont une véritable patte artistique dans leur photographie, c'est-à-dire que certaines des photographies prises par ces journalistes dans le cadre d'un documentaire, en quelque sorte, sont véritablement travaillées avec des cadrages extrêmement spécifiques qui font des photographies des véritables œuvres d'art. Vous avez des thèmes vraiment liés à l'actualité, c'est-à-dire les grèves qui ont beaucoup marqué l'histoire de la mine, mais également les accidents, les catastrophes, c'est-à-dire en gros les risques et les dangers que l'on peut trouver à la mine. C'est d'ailleurs pour ça que l'exposition s'appelle « À l'épreuve du fond », lorsque ces photographes venaient se confronter au monde de la mine dans tout son environnement aussi dangereux qu'il puisse être. Fin de cette édition régionale, merci de votre fidélité, merci d'être en notre compagnie. Restez avec nous encore quelques instants, la météo complète dans un instant et juste après, une nouvelle édition dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à tous.